Hey yo l'équipe, Ramu, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de voir ma seconde colonie d'Aphaenogaster, soit mère d'amis. Comme vous le voyez, elles ont emménagé dans un des fameux nids AliExpress qu'on connaît tous, j'imagine, qui coûte environ de 30 à 40 euros, plus ou moins. C'est le prix qu'on peut le trouver sur AliExpress dépendant des promotions, etc. Alors, vous le voyez, elles ont quand même plutôt bien progressé. On a, je ne sais pas moi, une petite cinquantaine d'individus, ce qui est franchement pas mal. En fait, je pense sincèrement que bien nourris dans de bonnes conditions, les Aphaenogaster soit mère d'amis ont une jolie évolution, certes pas exceptionnellement rapide pour le moment, mais ça avance bien, ce n'est pas une espèce lente. A savoir que je vous avais présenté au final 3 colonies, bon que je suis parti avec de pas grand chose. Maintenant on a effectivement des colonies. Je me suis séparé de l'une d'entre elles, tout simplement parce que mon but étant la reproduction, vous le savez, avec cette espèce notamment, parce que en nature c'est via bouturage visiblement, donc j'imagine qu'en élevage il est possible de reproduire ça. Bref, on n'y est pas encore, mais peut-être que possiblement on pourra tenter l'aventure en tout cas avec les sexués futurs si je mène à bien ces colonies. Bref, revenons-en au sujet. Je me suis séparé de l'une d'entre elles tout simplement parce que mon pote Antoine, que vous connaissez probablement pour certains à force d'en parler ou de vous avoir, d'avoir regardé des vidéos filmées chez lui également, bref, voilà, en cherchait. Et donc je lui ai dit, mais au lieu d'acheter une fondation qui coûte quand même vraiment cher finalement pour 2-3 ouvrières, écoute, je vais te revendre une des miennes au même prix où tu auras nettement plus d'ouvrières, quoi. Et au final, moi, ça ne me dérange aucunement, sachant qu'Antoine vit littéralement à 5-10 minutes de chez moi, et que le moment venu, si l'on doit tenter quelconque reproduction, on pourra sans aucun problème échanger. C'est aussi une des motivations pour lesquelles, à l'heure actuelle, j'achète certaines espèces en 2 ou 3 exemplaires. Ça peut devenir vraiment cher, mais c'est dans le but de pouvoir faire des tests moi-même sur la reproduction notamment, qui me semble être le Graal en soi, le but ultime pour certaines de nos colonies. Alors du moins c'est mon propre but, voilà, il y a des espèces comme les Camponotus où je ne m'y tente pas vraiment maintenant parce que j'ai compris certaines choses. Si en nature elles se reproduisent pour la plus grande partie des Camponotus dans les airs et notamment des hauteurs qui sont parfois exceptionnelles, en élevage ça complique vachement les choses. Alors j'ai des petites idées, mais du coup je vais mettre ça de côté. Je vais d'abord prendre de l'expérience avec d'autres espèces qui me semblent être nettement plus simples et par la suite on verra ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai tout simplement décidé de lui revendre, comme ça lui il est content, il part avec quelque chose de plus solide, de stabilisé, qui n'aura pas de transport, etc. Donc tout le monde est content en soi. Moi au final c'est une colonie que je n'ai pas à nourrir, qui va se développer dans de bonnes conditions parce que j'ai totalement confiance à Antoine, et donc par conséquent l'aventure reste la même en soi. Il y a toujours 3 colonies disponibles en soi avec une belle évolution, on verra comment ça finit. J'ai toujours ma colonie principale. J'ai eu un souci avec un nid AliExpress justement, enfin un souci non, c'est un souci humain, c'est une erreur de ma part. Le nid manque cruellement d'aération. J'ai eu un excès d'humidité mais vraiment conséquent, et donc elles sont restées sous la condensation durant un très long moment, pratiquement 2 mois, ce qui a fortement ralenti le développement parce qu'il y a eu des naissances qui étaient parfois mal formées. Bref, c'est une erreur humaine, mais tout va bien, ma colonie va très bien, il y a plus de 100 individus, je vous la montrerai probablement très bientôt. Donc voilà, ça continue, ça grandit. Pour être franc, de ma première expérience sur l'espèce, dans mon petit recul en soi, c'est une espèce qui est très simple et très facile à maintenir, à faire évoluer. Elle consomme énormément de protéines, c'est vraiment l'élément majeur de leur alimentation, très clairement, la protéine constamment. Déjà les larves se nourrissent d'elles directement, on le voit d'ailleurs dans la vidéo, elles vont se nourrir de protéines, donc je nourris en protéines tous les jours, voire tous les 2 jours, pour combler leurs besoins. Cependant, je leur donne à disposition tout de même des petites mangeoires, vous voyez le style,
de liquide sucré dont on peut s'apercevoir par moment qu'elle se gave, et ça c'est plus du nourrissage personnel plutôt que pour la colonie, c'est-à-dire que je vois les ouvrières aller se nourrir, etc. Mais je ne vois rarement... je ne vois pas ou rarement en tout cas que c'est transmis aux larves. Je devrais potentiellement essayer de colorer ce liquide pour voir ce qu'elles en font, comme ça j'aurai des réponses. Si les larves en consomment, je le verrai à travers via la coloration. C'est d'ailleurs intéressant de colorer les liquides par moment pour voir aussi l'acheminement et voir de quelle méthode et de quelle façon les fourmis le transportent et le partagent par la même occasion. Je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo sur ce sujet, il faut que je la fasse. Mais en fait, il y a tellement de travail à accomplir là-dessus pour que ça soit complet que à chaque fois je me dis ok, je vais le faire, mais ça me prend un temps de fou. Et donc je reporte ça à chaque fois. Mais ça arrivera tôt ou tard. Bon, comme on le voit, on a du couvain de tout stade. Sur la zone humide, on a principalement des larves de tout stade également, prêtes à nymphoser pour certaines. On a des pontes récentes. Dans la vidéo, on ne s'aperçoit pas, mais en fait, il y a 2 grappes assez importantes, 2 larves justement, donc ça évolue très bien. Ici, justement, vous voyez des ouvrières fraîchement nées, ainsi que des larves qui s'alimentent directement sur les parties de blattes. Je donne exclusivement des blattes à cette colonie, ce qui est plus simple pour les larves de s'alimenter, étant plus grandes. Les vers sont plus difficiles, je veux dire, elles peuvent pas se mettre à plusieurs pour consommer directement, donc le blatt c'est un très bon compromis. Franchement, on a un très joli couvain, l'évolution est très sympa. C'est une espèce, si vous devez l'acheter, qui a des différences de prix, c'est-à-dire, j'entends par là que, allez, admettons vous avez le choix entre 3, 4 ouvrières, 8, 9 ou 20, 30, et qu'il y a une différence de 40, 50 euros entre eux. Moi, je vous conseillerais sincèrement de prendre la plus petite option, la moins chère, parce que avec 3-4 ouvrières, ça suffit amplement pour que les ouvrières ramènent la protéine sur les larves, etc. et que tout continue. Donc, je vous dirais, il ne faut pas spécialement s'assurer en prenant quelque chose de grand pour se dire, ok, là j'ai pas mal d'ouvrières, on va bien être parti. Ce n'est pas nécessaire, sachant qu'actuellement l'espèce est vraiment coûteuse. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit encore dernièrement. Sachez que plusieurs boutiques ont rentré des Aphaenagaster Swammerdami, chose qui n'était pas disponible l'année passée, excepté sur une boutique polonaise. Maintenant, c'est disponible sur une boutique anglaise, polonaise et également allemande, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous laisse utiliser OnCheck pour trouver ces boutiques, tout simplement parce que j'ai décidé de ne plus faire de publicité gratuitement. Quand je dis gratuitement, je ne suis jamais payé pour le faire, ou quoi que ce soit, mais j'estime que toutes les publicités qu'on peut attribuer à des boutiques, même si elles sont méritantes, des fois on n'a pas vraiment de reconnaissance derrière ou quoi que ce soit. Parfois c'est même ingrat, et j'ai donc pris la décision de ne pas citer de nom de boutique ou quoi que ce soit, je m'abstiens, excepté si j'ai une collaboration ou quoi que ce soit. Je pense que vous comprendrez ce choix. Tout simplement parce que voilà, c'est un échange de bons procédés, on va dire, et je me suis rendu compte que parfois je faisais d'énormes publicités pour des boutiques en achetant leurs produits, etc. Et que lorsque moi j'avais besoin soit d'un service, soit d'une réponse ou de quoi que ce soit, on me laissait soit attendre très longuement avant de me répondre, soit on s'en foutait complètement de mon avis ou autre. Vous voyez l'idée? Alors, je ne suis personne, attention, mais j'estime qu'il y a un juste retour par moment. Et c'est donc pour ça que j'ai pris cette décision de ne plus donner, je vais dire, de visibilité gratuite à certains, en général aux shops avec lesquels je ne collabore pas. Vous voyez l'idée. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez là-dessus. Bien entendu, je m'étale pas, je pourrais vous donner bien plus d'arguments, mais voilà la raison grosso merdo, si je puis dire. Voilà. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, c'est toujours la même façon de faire grimper cette chaîne et son nombre justement de personnes dans la communauté. J'ai hâte de refaire justement des bourses prochainement, mais je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose, donc on verra en fin d'année ce qui s'y passe, et voilà, on se tient au courant dans tous les cas. Sur ce, l'équipe, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et profitez de la vie, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Bye.